suis Bertrand Masselin, j'ai 52 ans et je suis responsable de la sécurité et de la sûreté des chantiers du Grand Paris. Après avoir passé une licence en droit à l'université de la Sorbonne et un master en maîtrise des risques industriels à l'école des mines de Paris, je suis entré dans une belle école de formation en 88 qui s'appelle les Pompiers de Paris, voilà, où j'ai eu la chance de rester pendant 22 ans dans des missions très opérationnelles, puisque j'ai successivement alterné entre des unités opérationnelles au cœur de Paris, la 8e compagnie, la 4e compagnie, la 6e compagnie. J'ai eu la chance de commander la 16e compagnie au moment de sa réorganisation et de l'inauguration du PC de compagnie à Boulogne. Et puis ensuite, j'ai été affecté pendant quelques années à la section opération du 3e groupement, avant d'atterrir à Champéret, où j'ai passé 6 années au sein de ce qui s'appelait à l'époque le bureau opération, et où je m'occupais notamment de la prévision des risques. Suite à cette expérience, je suis parti pendant un peu plus de 6 ans au sein de l'établissement public de gestion de la Défense, et donc j'ai été directeur de la sécurité et de la sûreté du quartier de la Défense, avant de venir aujourd'hui sur ma nouvelle affectation. Alors au sein de la Société du Grand Paris, qui est donc le maître d'ouvrage pour la réalisation de l'extension du métro dans le cadre du Grand Paris Express, l'organisation est articulée de manière matricielle, c'est-à-dire que nous intervenons en appui de l'ensemble des directions de projet qui ont en charge la construction de lignes. Donc moi je suis rattaché au-dessus des directeurs de projet à ce qu'on appelle le directeur de programme, de manière à pouvoir avoir une vision transverse de l'ensemble des projets et de l'ensemble des travaux. Donc de ce fait, les effectifs sont très restreints puisque nous ne sommes que 2 affectés à temps plein sur cette mission, mais dans les faits, nous sommes beaucoup plus nombreux. Parce que lorsque l'on prend l'articulation opérationnelle d'une chaîne de travaux qui commence par le maître d'ouvrage, qui se poursuit par le maître d'œuvre et qui enfin se décline au niveau des entreprises de travaux, eh bien, dans les faits, vous avez des gens qui sont responsables de cette sécurité et qui, au quotidien, sont chargés de les mettre en œuvre. Donc ça me permet d'avoir à la fois une vision sur l'ensemble des lignes et d'avoir la déclinaison de tout ce qui peut se faire en matière de sécurité sur les chantiers du Grand Paris. Dans le cadre des missions de sécurisation des chantiers, le domaine d'intervention est très large puisque ça concerne bien évidemment toute la réalisation des travaux sur l'ensemble des chantiers. Alors, il faut savoir que dans le cadre de la réalisation d'un système de transport public guidé, ne serait-ce que de par la réglementation, il faut à peu près un ouvrage tous les 800 mètres. Donc ça veut dire que sur le tracé de 200 km que nous allons réaliser, nous aurons un chantier tous les 800 mètres. Donc, je vous laisse faire le calcul, ça en fait quelques-uns. Et en fait, le domaine d'intervention concerne l'ensemble des activités qui sont réalisées à l'intérieur du chantier, mais pas que, parce qu'en matière de maîtrise du risque, il faut prendre en compte le fait que c'est le générateur de risque qui doit protéger son environnement et pas l'inverse. Et à ce titre, à partir du moment où les entreprises, les travaux génèrent des risques, eh bien nous devons aussi protéger l'environnement. Donc, ce qui veut dire que notre domaine d'intervention concerne non seulement l'activité propre au chantier, mais également toute l'activité périphérique aux abords immédiats des chantiers, de telle sorte à ce que la sécurité des tiers, à ce que la traficabilité et la disponibilité des voiries soient toujours assurées, notamment pour le passage des services de secours, pour que la vie continue finalement et que ce beau projet qui aujourd'hui donne envie et est accepté par les personnes qui pourront en bénéficier dans quelques années, continue à être accepté, continue à avoir une aura positive et c'est toute cette activité de sécurité qui contribue à cette acceptation du projet. Alors les problématiques majeures que je rencontre du point de vue de la sécurité, elles sont liées à l'ampleur même du projet. Parce qu'en fait, ce ne sont pas une accumulation de projets qu'on pourrait résumer entre guillemets à une ligne, mais c'est bien un ensemble, c'est bien un réseau que l'on construit. Le Grand Paris Express, c'est le doublement en termes de kilométrage du réseau de métro existant. Et c'est un projet qui doit être appréhendé dans sa globalité de manière à garantir une cohérence du point de vue des problématiques de sécurité. Ce qui fait que cette sécurité, finalement, il faut l'appréhender
sous tous ces aspects, il faut l'appréhender, c'est une sécurité en 4 dimensions. C'est-à-dire qu'il faut l'appréhender sur un espace plan, c'est un petit peu ce qu'on va voir à la surface des chantiers et aux abords. Il faut l'appréhender dans sa spécificité technique, ce sont des travaux souterrains, donc il faut la dimension verticale. Et puis il faut également l'appréhender dans la durée, parce que ce sont des chantiers qui vont durer plusieurs années, qui vont nécessiter des interfaces, des interconnexions avec des lignes existantes, avec d'autres lignes en construction. Il va falloir appréhender tout ce phasage de telle sorte à ce que les différentes phases de construction du métro garantissent en permanence le même niveau de sécurité, à la fois sur le chantier, pour les travailleurs et encore une fois pour le voisinage. En fait, si on pouvait résumer la construction d'un métro, il y a 3 grandes phases. Il y a une première phase qui concerne le génie civil, qui consiste essentiellement à construire les boîtes des gares et à creuser verticalement les ouvrages. Il y a également la partie creusement des tunnels avec les tunneliers qui vont entrer qui ont déjà commencé à travailler. Aujourd'hui, nous en avons 2 qui creusent et à terme, il y en aura quasiment une vingtaine qui creuseront simultanément. Ça, c'est la première phase. Ensuite, il y a la deuxième phase qui concerne les équipements. Alors, les équipements dans les tunnels, donc directement liés à l'activité ferroviaire, avec notamment la pose de voies, la pose de caténaires, la pose de systèmes d'automatisme de conduite. Et puis également les équipements en gare, avec tous les systèmes qu'il va y avoir, les billetteries, etc. Et puis la dernière phase, c'est ce qu'on appelle le tout corps d'État. C'est ce qu'on peut trouver dans une opération classique de bâtiment. Ce sont tous les métiers qui sont liés à l'aménagement final des ouvrages, c'est-à-dire les carrelages, les revêtements, les luminaires, etc. Donc c'est ce phasage avec les différentes phases qui également constitue une particularité, d'autant que s'agissant de travaux souterrains, il faut savoir que certaines personnes qui ont travaillé n'ont pas forcément cette habitude de travailler en milieu souterrain, et donc ce sera une thématique supplémentaire à prendre en compte pour eux pour pouvoir appréhender dans de bonnes conditions la réalisation des travaux. Aujourd'hui, les travaux ont commencé. Ils ont même été lancés sur une bonne partie du projet, puisqu'il y a toute une ligne qui est en travaux. La ligne 15 Sud, donc qui passe au sud de Paris. Une partie de la ligne 16 au nord, et puis un petit tronçon de la ligne 17 qui devrait monter vers les aéroports du Bourget et de Charles de Gaulle. Et puis également le commencement de la ligne 18 au sud, qui partira de l'aéroport d'Orly. Alors la vigilance supplémentaire qu'apporte le démarrage des travaux, c'est que ça y est, on y est. Nous ne sommes plus au stade des études, nous ne sommes plus au stade des dossiers, nous ne sommes plus au stade des papiers, même s'il y en a encore, même s'il y a des études complémentaires qui sont menées. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la thématique de la réalisation des travaux, c'est l'arrivée des entreprises, c'est la mise en place de moyens qui sont quand même colossaux avec des machines que l'on rencontre quand même rarement sur des chantiers en Île-de-France. Et toute cette activité avec les travailleurs qui commencent à fourmiller sur les chantiers, qui produit cette coactivité. Et comme il s'agit de travaux de génie civil qui, par définition, sont des travaux quand même relativement dangereux, notamment lorsque l'on part en souterrain, eh bien, c'est cette vigilance qu'il faut avoir au quotidien parce que, malheureusement, les accidents se produisent malgré tous les efforts que l'on peut fournir en matière de prévention. Il y a toujours des accidents à redouter, il y a toujours des accidents qui se produisent et notre travail consiste à faire en sorte qu'il y en ait le moins possible et qu'il soit d'une gravité la moins importante possible. Le ralliement des villes de la Grande Couronne en matière de sécurité sur ce projet ne pose pas de problématique particulière dans la mesure où la réglementation existe, elle s'impose à tous. La manière de voir est la même pour l'ensemble des départements et finalement les services instructeurs, qu'ils soient de la Petite ou de la Grande Couronne, abordent les dossiers de la même manière. Donc sur cette première phase d'étude, je dirais que chaque département, chaque service de secours apporte ces éléments propres à son territoire géographique, mais finalement dans le fond, sur la problématique de la sécurité, on est toujours sur les mêmes dispositions et il n'y a pas de nouveautés, il n'y a pas de choses qui pourraient changer d'un département à un autre. Ça, c'est pour la première partie études. Sur la partie travaux, de la même manière,
On sent qu'il y a des relations fortes entre l'ensemble des départements de l'Île-de-France, ce qui fait que sur cette thématique de réalisation des travaux, il y a beaucoup d'échanges qui se font d'un département à un autre. Et finalement, de la même manière, on a une cohérence qui est assurée sur les modalités d'engagement des secours et sur la manière d'appréhender la thématique de la sécurité. Et puis, il faut aussi avoir à l'esprit que le tracé du Grand Paris Express est quand même essentiellement sur la petite couronne, puisque finalement, sur le Val d'Oise, il n'y a que très peu d'installations qui sont concernées. Idem pour la Seine-et-Marne. C'est plus sur le sud de l'Île-de-France avec une partie Essonne et puis ensuite Yvelines que nous aurons des travaux en commun. La collaboration avec la BSPP est, je dirais, quasi permanente sur deux sujets très distincts de sécurité. Il y a d'une part l'instruction réglementaire des dossiers de sécurité en vue de l'exploitation future des systèmes de transport, ce dont je ne m'occupe pas directement. Moi, je suis plus sur la partie chantier, réalisation des travaux, mais du coup, voilà, c'est l'aspect opérationnel et prévisionnel aussi qui prime sur les relations avec la BSPP, puisqu'en permanence, il faut que nous adaptions une réponse par rapport à la difficulté, à la complexité des travaux qui sont en cours. J'insistais beaucoup sur la vision globale et cohérente en matière de sécurité parce que j'estime qu'il serait impossible de traiter efficacement la sécurité si nous n'arrivions pas à imposer une doctrine commune vis-à-vis des entreprises de travaux et que les services, les compagnies